Namasté à vous, chers amis contemporains ou contemporaines de l'incarnation actuelle. Je suis une fois encore avec vous pour le partage de connaissances, le partage de notre nature intrinsèque. Et le thème sur lequel j'ai décidé donc d'échanger avec vous, c'est justement: faut-il vraiment adorer Dieu? Faut-il vraiment adorer Dieu? Alors pour ceux qui généralement disent que je ne me présente pas, je pense que la plupart des gens avec qui j'interagis me connaissent déjà, mais c'est toujours poli et gentil de se présenter quand on veut prendre la parole. On m'appelle dans ce monde Maurice Awende. Je suis coach et enseignant spirituel et c'est à ce titre que je prends la parole dans cette capsule pour vous édifier sur un thème que j'intitule « Faut-il vraiment adorer Dieu ?» Est-ce que Dieu a véritablement demandé de l'adorer? Est-ce que il est nécessaire d'adorer Dieu? Est-ce qu'il est indispensable d'adorer Dieu? C'est juste un questionnement et je souhaite, parce que je vous sais intelligent, que nous puissions analyser ensemble. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens lorsque on se retrouve dans des formations, que ce soit des formations en matière de développement personnel ou des ateliers de team building dont nous sommes des spécialistes. Je dis généralement aux participants, lorsque on décide de vivre ensemble, lorsque on décide de vivre dans une communauté, la meilleure des choses à faire, c'est de s'entendre sur la façon dont nous avons décidé de vivre. Et c'est pourquoi, dans les associations, on parle de règlement intérieur. Dans les assemblées, on parle de règlement intérieur. Dans les communautés villageoises, même s'il n'y a pas de règlement intérieur écrit, il y a quand même des normes sociales sur lesquelles les individus ou les individualités de la communauté s'entendent. Et lorsque on se retrouve, par exemple, dans une formation où nous voulons ouvrir d'autres perspectives, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est en fait, nous sommes tous intelligents et nous allons mettre ensemble notre intelligence pour voir si il y a de la logique dans telle ou telle perspective que nous voulons créer. Si nous nous entendons que cette logique nous arrange, nous l'adoptons et ça devient maintenant une loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société classique, il y a des gens qui véritablement parlent au nom de la masse et généralement les lois qu'ils mettent en place, je voulais dire, ne tiennent toujours pas compte de la masse, encore que la masse est fait tellement preuve d'idiotie et de conneries qu'on ne peut même pas compter sur elle pour pouvoir donc élaborer des lois. Il faut naturellement des élites, des gens mieux éclairés pour pouvoir, disons, construire ces lois sur lesquelles la société est appelée à vivre. Je fais tout ce détour pour revenir au thème de notre capsule. Je voudrais parler donc du thème sur lequel nous allons échanger, parce que lorsque on aborde la question de Dieu, elle est tellement sensible pour les êtres humains que ils sont prêts à déposer leur intelligence dans un placard fermé et quand ils vont finir de parler de Dieu, ils vont reprendre leur intelligence. Je ne sais pas dans quelle philosophie spirituelle, je ne sais pas dans quelle doctrine spirituelle on leur a dit que lorsqu'il s'agit des questions de Dieu,
notre intelligence que lui, paraît-il, Dieu nous a donnée, doit être jetée à la poubelle. Donc, je vous invite, pour ceux qui généralement jettent leur intelligence à la poubelle lorsqu'il s'agit des questions de Dieu, de bien vouloir se munir de leur intelligence et nous allons analyser la question ensemble. Si nous analysons la question ensemble et que la perspective que je vous présente ne vous arrange pas, alors jetez la perspective en même temps que vous êtes en train de jeter votre intelligence à la poubelle et allez adorer votre Dieu. Mais si vous estimez que cette perspective vous crée un espace d'épanouissement, que cette perspective vous permet de vous assumer, et là, il faut avoir été éduqué à être responsable, là, vous allez devoir donc nous suivre. Dieu a-t-il vraiment demandé à être adoré ou faut-il véritablement adorer Dieu? Vous allez constater lorsque vous faites recours à l'histoire de l'humanité que la question de Dieu a été une question qui a malmené l'humanité. Au nom de Dieu, on a fait des guerres. Au nom de Dieu, on a haï son prochain. Au nom de Dieu, on a méprisé son prochain. Au nom de Dieu, on a tué des gens. Au nom de Dieu, on a détruit des vies humaines. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus pour dire, voilà tel mouvement qui a fait ci, tel qui a fait ci. Et même les mouvements religieux qui aujourd'hui se lavent les mains pour se déclarer être saints, si vous fouillez leur histoire, il n'y a pas de mouvement religieux sur cette terre aujourd'hui. En tout cas, les grandes religions que nous connaissons, au nom de laquelle, ou du moins qu'on a utilisé pour pouvoir donc matérialiser l'être humain au nom de Dieu. Et pourtant, c'était Dieu. Nous n'allons pas encore remuer cette plaie à peine cicatrisée de l'humanité où, au nom de Dieu, les pires erreurs ont été commises. La question tout simplement sur laquelle je souhaiterais que nous réfléchissions, c'est est-ce qu'il faut véritablement adorer Dieu ou Dieu a-t-il vraiment demandé d'être adoré? Vous allez dire oui, il est le Dieu suprême et c'est lui qui a créé tout l'univers. Vous allez dire oui, il est notre Père et c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi il faut l'adorer. Je veux tout simplement que nous utilisions notre intelligence à partir de ce que nous connaissons comme étant déjà des attributs de Dieu. Lorsque vous appelez Dieu et que on vous demande de décrire ou du moins de donner quelques mots sur ce qu'on appelle Dieu, si vous êtes à l'étape primaire de l'évolution spirituelle, tout le monde reconnaît tout au moins que lorsqu'on parle de Dieu, les trois attributs qu'on lui reconnaît, c'est que Dieu est l'omniprésence. Personne n'a jamais nié ça. De toutes les façons, il n'y a pas de religion qui ait nié l'omniprésence de Dieu. Elles soutiennent tous que Dieu est omniprésent. Ils vont vous dire que Dieu connaît tout et qu'il est l'omniscience. Ils vont vous dire que Dieu peut tout et qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est justement parce qu'il est partout, il connaît tout et il peut tout qu'il faut naturellement l'adorer parce que cela nous permet de lui soumettre nos préoccupations afin que de par son omniscience qui sait déjà la solution, il ou elle puisse nous communiquer
et que de par son omnipotence, il intervient pour pouvoir régler les choses, suivant notre désir, bien sûr, parce que même si les gens estiment qu'ils sont en train de réclamer la volonté de Dieu, ils ne réclament généralement pas la volonté de Dieu, ils réclament leur volonté, la volonté de leur ego. Alors, lorsque vous prenez une réalité qui est partout, est-ce que cette réalité a besoin véritablement d'être adorée? Qu'est-ce que l'adoration pourrait apporter à cette réalité dans son omniprésence? N'était-il pas présent quelque part? Et quand on va commencer par l'adorer là, il sera présent à cet endroit? Ne connaissait-il pas toutes choses et que c'est notre adoration qui va l'amener à connaître quelque chose de plus? Ne peut-il pas toutes choses et c'est notre adoration qui va l'amener à pouvoir quelque chose? C'était juste des interrogations. À moins que dans les commentaires, quelqu'un me dise les raisons profondes pour lesquelles on doit adorer Dieu. Et je finirai par vous dire à la fin de cette capsule, lorsque les anciens sages appellent à l'adoration de Dieu, ce qu'ils signifiaient lorsqu'ils disent adorer Dieu. Alors, dans toutes les religions ou dans tous les mouvements spirituels, vous allez voir telle ou telle pratique et les pratiquants les plus fervents sont ceux qui font vœu de, qu'est-ce que je vais dire, d'adoration, c'est-à-dire que j'adore, je vais adorer Dieu. Et même sous nos terres, en Afrique, lorsque les gens se retrouvent être avec les vaudous d'Afrique, dans la plupart des cas, on dit qu'ils adorent tel ou tel vaudou. Les vaudous ont-ils véritablement demandé aussi à être adorés? Et là, je change alors le thème de la capsule. Faut-il vraiment adorer Dieu ou faut-il vraiment adorer les vaudous? Alors, on choisit quoi? Faut-il vraiment adorer Dieu ou les vaudous d'Afrique? Donc, ce sera le thème. Je pense que lorsque nous prenons Dieu en tant que réalité suprême, qui a-t-on dit, a créé l'univers et tous les êtres? Il les a créés pour son propre plaisir. C'est comme vous mettez au monde un enfant et vous demandez à l'enfant de vous adorer d'abord avant que les responsabilités qui sont les vôtres, vous puissiez les assumer. Quel est le papa du monde qui a demandé à son enfant de l'adorer? Même dans l'ancienne royauté, où on parlait donc de, comment on appelle, de l'autoritarisme ou de féodalité, voilà. Les rois ne demandaient pas à être adorés. Les rois demandaient juste à être respectés, comme un père demande du respect à son enfant. Et ce n'est même pas à demander, ça s'impose. C'est comme le fruit qui provient d'un arbre. Il lui doit respect. Il lui doit respect parce que c'est l'arbre qu'il a porté pendant longtemps. C'est l'arbre sur l'arbre qu'il a mûri. C'est sur l'arbre qu'il a fleuri et qu'il a mûri. Par conséquent, lorsque le fruit regarde le processus qu'il a amené à maturité, il doit respect à l'arbre. Il n'a pas besoin d'adorer l'arbre. Encore que dans la plupart de ce que nous appelons l'adoration, vous allez constater que les gens sont obligés de se mettre dans des positions de souffrance. Quand je dis de souffrance, c'est-à-dire que des positions qui font mal au corps. Ainsi, vous allez voir tel ou tel partisan s'agenouiller devant telle ou telle statuette ou devant tel ou tel autel, disant qu'il était en train d'adorer Dieu. Le respect n'a pas besoin de se faire du mal.
Je n'ai pas besoin de m'agenouiller devant mon papa avant de lui parler. J'ai besoin juste d'être respectueux dans la prise de ma parole pour reconnaître tout simplement que je suis un produit de lui. Alors, lorsque la question de l'adoration de Dieu nous effleure l'esprit, dans quelque façon que ce soit, lorsque vous êtes obligé de faire acte de souffrance ou de douleur de votre corps physique avant de prouver que vous êtes en train d'adorer Dieu, je vous assure que vous êtes déjà en train d'adorer autre chose. Si ce n'était pas le pasteur, c'est peut-être le prêtre ou bien une entité qu'ils auraient déjà fabriquée. Et lorsque je viens au niveau donc des fétiches de l'Afrique, et là, je partirai donc de notre réalité culturelle en Afrique pour revenir à Dieu soi-disant unique ou multiple. Lorsque je prends notre réalité de l'Afrique, où nous avons au niveau d'un village ou d'une communauté ou au niveau d'une famille un vaudou ou un fétiche que l'on doit adorer, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens qui fabrique les fétiches, qui met en place les vaudous. Ah oui, vous avez oublié. Vous avez oublié que lorsque les grands-parents décident, compte tenu des problèmes qu'ils traversaient dans le temps, compte tenu des vicissitudes de l'existence, d'ériger un vaudou qui naturellement apporte la solution à un problème donné, c'était justement eux qui ont mis tous les ingrédients nécessaires ensemble pour pouvoir ériger le vaudou. Et lorsque un vaudou est érigé, cela veut dire tout simplement que j'utilise les forces de la nature qui, à l'instant présent, ont beaucoup plus d'ouverture, ont beaucoup plus donc de connexion sur l'univers que ce que je représente. Je les utilise alors pour pouvoir donc les mettre ensemble pour dire, aujourd'hui, je reconnais que la connexion que vous avez, le flux énergétique qui circule entre vous et l'univers est tellement plus intense que celui qui circule de moi à l'univers parce que justement bloqué par des énergies qui m'empêchent d'accéder à un niveau supérieur. Alors, je viens à travers vous solliciter la connexion que vous avez pour que vous puissiez donc m'aider à retrouver une connexion beaucoup plus grande. Est-ce que cela signifie qu'il faut les adorer? Est-ce que cela signifie naturellement qu'on a besoin nécessairement de tuer des êtres humains, de tuer des animaux ou quelque sacrifice que ce soit? Oui, on a besoin de faire quelque chose. Et ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de faire, ce n'est pas nécessairement du sang. On a besoin d'activer le pouvoir. On a besoin d'activer la force naturelle des ingrédients que l'on a mis ensemble. Et cela pourrait déjà être négocié ou perçu lorsque je fais recours à la métaphysique de certains ingrédients. Je pourrais naturellement trouver par quel moyen je pourrais donc activer telle ou telle force à travers tel ou tel ingrédient. Parce que lorsque nous sommes obligés donc de faire des sacrifices d'animaux, entre-temps les gens faisaient des sacrifices humains. J'ai lu sur les réseaux une histoire récemment où quelqu'un aurait même tué une écolière ou un écolier pour un fétiche parce qu'il estimerait, regardez la barbarie dans laquelle l'adoration ou le fait de penser que un fétiche ou un vaudou est supérieur à l'expression de notre être pourrait nous amener. Lorsque vous érigez un vaudou, c'est ce que vous donnez au vaudou, ou du moins ce sur quoi vous vous êtes entendu avec le vaudou dès le départ qu'il va réclamer suivant le cycle
du travail ou de l'épuisement de ses forces. C'est comme l'expression d'un monsieur qui aurait demandé à un fétiche de l'aider à régler une situation. Et que si le fétiche l'aidait à régler la situation, il allait en retour lui faire sacrifice d'un bœuf. Et entre-temps, la situation a marché, mais il n'a plus les moyens donc de sacrifier le bœuf. Il a alors pris sur lui la décision donc de faire le sacrifice d'un mouton. Et quand il s'est rapproché du fétiche, il lui disait: oh, toi fétiche, n'entends pas la voix du mouton, hein, il faut entendre la voix du bœuf. Chez nous, on dit c'est-à-dire de ne pas entendre la voix du mouton, mais qu'il entende. Il demande au fétiche d'entendre la voix du bœuf. Et vous serez surpris de constater que le fétiche entendra véritablement la voix du bœuf. S'il n'y a pas quelqu'un de connaissant là qui aille dire au fétiche après, il est venu sacrifier un mouton à la place du bœuf. C'est une parenthèse pour nous faire rire. En fait, je voudrais tout simplement que nous comprenions que dans le processus de retour à la source ou bien de connexion à la source, aucun vaudou ou aucun dieu n'a demandé d'être adoré. La seule et véritable adoration que le vaudou ou Dieu exige de vous, c'est la reconnaissance de votre pouvoir intérieur. Il est souvent dit dans les enseignements ésotériques que personne ne peut sauter par-dessus son ombre. C'est-à-dire que si vous ne découvrez pas, si vous n'arrivez pas à découvrir la divinité en vous et que vous dites que vous êtes en train donc d'adorer un Dieu suprême, soit-il, vous seriez en train donc d'adorer autre chose sans le savoir. Et je me rappelle, en son temps, il y a une histoire que le maître Gosson nous racontait. Il disait que dans un village de l'Asie, il fut un jour où une grande masse de personnes se sont, disons, s'est retrouvées, je vous l'ai dit, autour d'une cabane, et que tous s'agenouillaient et chantaient le son Om et faisaient donc allégeance à un Dieu qui serait dans la cabane. Ils étaient là des jours et des nuits quand un chasseur revenu de la chasse a vu l'attroupement autour de la cabane qui était la sienne et s'approchant de la cabane, il demandait aux êtres, c'est-à-dire aux êtres humains qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et les gens lui disent que c'est le dieu Braham qui est descendu ici et que tous ils se sont regroupés pour pouvoir donc l'adorer parce que tout simplement ils entendaient un son qui parvenait de la cabane et que le son disait hum, 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 hum. Donc tous ils étaient là à genoux suppliant Dieu de les aider donc à régler tel ou tel problème en chantant avec lui le son Om. Et maintenant le chasseur de leur répondre: vous êtes sûr que c'est Dieu qui est dedans? Ils ont dit oui, qu'ils ont entendu le son. Et le chasseur leur a dit: entre-temps, j'avais attrapé un singe que j'ai mis dans la cabane et c'est justement le singe qui est en train donc de pousser ce son-là que vous appeliez. Et quand le chasseur a ouvert la cabane, grande était leur surprise de constater qu'il n'y avait rien dedans, si ce n'est le gros singe que le chasseur a attaché dans la cabane. C'est pour dire tout simplement que lorsque l'être humain, dans sa perspective spirituelle, ne met pas en avant le fait de se connaître soi-même, il adore n'importe quoi. Et depuis des générations, si vous vous inscrivez dans la logique de l'adoration, vous êtes en train d'adorer n'importe quoi ou n'importe qui sans le savoir, parce que la première personne qu'il faut d'abord comprendre avant de commencer par chercher à comprendre Dieu, c'est justement vous. Je vais vous donner la logique. Ce que nous appelons Dieu, si on se permet le terme,
c'est tout simplement quelque chose qui, à l'étape d'une aération infinie et illimitée, devient quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une existence matérielle comme la nôtre, il est dit que cette existence matérielle ainsi que votre corps matériel est un processus qui est issu de ce quelque chose qu'on pourrait appeler Dieu, dont l'expression la plus évidente se trouve être la vie. Ce qui fait que lorsque vous ressentez ce que j'appelle la vie, c'est ce qui vous fait vivre. Parce que lorsque vous faites une petite introspection de vous, vous constatez tout simplement qu'il fut un temps où vous n'êtes pas sur cette terre. Et que même si vous êtes encore là, il arrivera un moment où vous allez disparaître parce que vous voyez au moins des gens disparaître. Mais pendant que vous êtes là, vous sentez les choses. Vous pouvez être en mouvement. Je suis en train de parler maintenant et vous m'entendez. Il n'y a que quelque chose qui permet ça parce que à un instant donné, le corps est toujours là, mais la personne ne peut plus communiquer avec vous, il ne peut plus bouger, il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ça. Vous avez le temps de constater à travers des êtres humains qui ont vécu avec vous ou avec les animaux qui ont vécu avec vous ou bien même avec les plantes. Alors, nous l'appelons la vie. Et ce que nous appelons la vie qui fait vivre toute chose est la continuité ou l'expression directe de ce que nous pourrions appeler Dieu qui, entre-temps, entre griffes, pourrait être la source primordiale de la vie. Pour alors parvenir à ce que vous pourriez appeler Dieu, prenez l'exemple par exemple de la glace, c'est-à-dire que je prends l'existence matérielle comme étant de la glace. Lorsque on commence par augmenter la chaleur de la glace se fond progressivement et donne de l'eau. Donc, entre la glace et l'eau, on constate alors que c'est la même substance qui peut se transformer en solide ou en liquide. Lorsque vous augmentez encore et encore la chaleur ou la température de l'eau, vous constatez que l'eau commence par disparaître et il y a de la vapeur. Et lorsque vous prenez la vapeur, bon, je reviens un peu en arrière, lorsque vous prenez la glace, lorsqu'elle se fond, elle a tendance à prendre plus d'espace. On dit généralement que l'eau prend la forme du récipient qui la contient. Vous constatez que l'eau a la facilité de s'étaler, contrairement à la glace qui est compacte. Ce qui veut dire que juste le passage de la glace à l'eau fait que la substance qui a formé de la glace se donne plus d'espace. Et lorsque vous passez de la substance liquide qui est l'eau à la vapeur d'eau prend également beaucoup plus d'espace. Alors, on dira alors, quand nous passons de l'état solide à l'état liquide et à l'état gazeux, nous couvrons plus d'espace, témoignant alors un caractère beaucoup plus infini de ce que nous sommes. C'est la même chose qui se passe de la subtilité à la densité que vous appelez la matière physique et de la matière physique à la subtilité que nous appelons esprit. Ah, Seigneur, quelquefois on se dit, mais comment peut-on expliquer véritablement ce qui est inexplicable? De toutes les façons, nous comptons sur l'intuition cosmique qui, en fait, est la réalité qui a pris forme et se retrouve également dans un processus de d'identification pour pouvoir donc être expliqué. Vous comprenez alors à partir de l'exemple de l'eau que lorsque vous changez d'état et que votre état devient de plus en plus subtil, vous prenez plus d'espace. C'est ainsi que ce que vous appelez Dieu ou ce que moi j'appelle la vie, partant de la vie physique vers la vie subtile,
commence par couvrir encore et encore d'espace en retrouvant donc l'infini et l'illimité de l'espace. Il y a un principe spirituel qui dit à la mesure de l'espace, l'esprit, et à la mesure de l'esprit, l'espace. Dans le domaine physique, la seule chose qui permet donc de justifier l'esprit, de pouvoir donc, disons, concevoir l'esprit, c'est l'espace. C'est pourquoi justement, il est infini et illimité. Et jusqu'à présent, même l'espace physique, quand les scientifiques continuent de chercher la limite de la dimension physique, ils ne sont pas encore arrivés à découvrir parce que l'espace physique même est en train de se prouver dans sa forme infinie et illimitée. Les découvertes les plus récentes ont montré alors que l'espace physique continue toujours d'être expansif. Pendant ce temps, les gens parlent donc de la fin du monde. Un espace qui continue toujours de s'étendre, qui n'a pas encore éprouvé son caractère infini, vous estimez que il va disparaître. Ce n'est pas pour demain. C'est vrai que la science spirituelle nous parle du jour et de la nuit de Dieu où il y aura également la contraction de cet espace jusqu'à redevenir encore une unité indescriptible. Pour le moment, ce n'est pas l'objet de notre capsule. Nous étions en train donc de montrer si, dans ce processus de la subtilité à la densification et de la densification à la subtilité, il était nécessaire d'adorer qui ou quoi que ce soit. La meilleure chose à faire justement, lorsque les anciens sages parlaient donc de l'adoration de Dieu, c'était justement qu'il faut honorer la vie. Le maître Waga disait, je n'ai plus l'expression correcte en tête, l'adoration, la vraie adoration, c'est tout acte en faveur de la vie à vivre. Lorsque vous posez des actes du point de vue action, du point de vue émotion, du point de vue pensée envers la vie, permettant à la vie de prendre conscience d'elle-même et de vivre de la vie qu'elle constitue ou qu'elle est, vous êtes en pleine adoration. Et c'est ce qui fait que vous ne verrez jamais un maître qui va se mettre à enlever une fleur sans raison, qui va enlever une plante sans raison. Parce que le maître, c'est celui qui fait la promotion de la vie. C'est celui qui pose des actes en faveur de la vie à vivre. Récemment, j'avais commencé une communication avec un arbre, un manguier qui est devant mon habitation. Et tous les soirs, quand je rentre, je me rapproche de lui et je lui parle. En le réveillant, bien sûr, et en le tapant 3 fois, je lui parle. Et je le remercie du fait que il est une vie vivante. Merci d'être là et que je suis content qu'il soit avec moi pour assurer l'équilibre et la protection et la sécurité des tas de choses que nous disons, nous les êtres humains. Quand j'avais commencé la communication, quelque temps après, sans même demander, je me suis retrouvé dans une expérience où le manguier disait qu'il n'est pas content de nous parce que récemment, on a, disons, coupé ses branches pratiquement sans raison. C'est vrai qu'il fut un temps où je n'étais pas à la maison et il y avait naturellement un véhicule qui passait qui aurait cassé une branche et qu'à la suite de ça, lorsque les gens qu'on avait sollicités pour arranger la branche étaient venus, ils avaient profité donc pour larguer quelques autres branches et tout le reste. Quand j'ai vu cela après, je m'en étais étonné et j'ai estimé qu'il n'avait pas besoin d'enlever si tant de branches si c'était seulement celle-ci qui était cassée. J'ai dû présenter alors mes excuses à l'arbre et je lui ai dit que c'était l'ignorance. Donc, vous voyez que l'arbre a réagi à la méchanceté, c'est-à-dire qu'il a estimé que c'était méchant d'enlever ses branches comme ça parce que ça n'a pas de but.
Lorsque vous posez des actes et que les actes que nous posons, les pensées que nous émettons, les émotions que nous développons ne font pas la promotion de la vie et surtout sans raison que nous posons ces actes, vous allez dire que vous avez raison. Votre raison n'est pas suffisamment justifiée pour que la vie vous concède à faire cela. C'est ce qui fait que même dans la tradition africaine, aujourd'hui, ça ne se fait plus, ou peut-être quelques initiés qui comprennent la logique continuent de le faire. On dit, c'est-à-dire que lorsque vous voulez tuer un mouton, vous voulez sacrifier un mouton à un fétiche, on donne d'abord à manger de l'herbe au mouton. C'est une façon de solliciter, c'est une façon de dire au mouton, permets-moi de te ôter la vie et d'utiliser ton sang pour pouvoir promouvoir une vie, bon, je dirais entre griffes supérieures, parce que de toutes les façons, dans la classification des états de conscience, la conscience humaine est mise sur un plan, disons, élevé par rapport à la conscience animale ou par rapport donc à la conscience végétale. Donc, lorsque les anciens utilisaient ou ils étaient obligés, ce n'était pas parce que on voulait le faire, mais que les circonstances exigeaient qu'on puisse utiliser un animal ou qu'on puisse sacrifier un animal, on demande d'abord à l'animal la permission de pouvoir faire cela, et cela pourrait se faire justifier par en tout cas, le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire que on te sacrifie toi, s'il te plaît, permet de faire le retour à la source et pour alors permettre à cette conscience-ci de continuer son évolution. Vous voyez? Et il y a alors une communication entre le féticheur et l'animal qui est tué pour permettre à l'animal, à la conscience de l'animal d'accepter cela et de pouvoir permettre à ce que le rituel ou le rite soit fait au bénéfice donc de l'être humain ou de la communauté tout entière afin que la communauté soit en paix. Et même les plantes, pour les utiliser également, il va falloir leur demander la permission pour pouvoir donc enlever telle ou telle partie de telle ou telle plante. Toute adoration, c'est l'expression de la vie à vivre. Lorsque vous vous agenouillez devant quelque statuette que ce soit, ou devant quelque vaudou que ce soit, et que ce n'est pas pour faire la promotion de la vie, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Vous êtes en train de vous adorer vous-même. En tout cas, une partie de vous-même qui est votre ego. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent se faire prendre comme disons, les plus fervents du monde en termes donc d'adoration. C'est ainsi que vous allez les voir en train de se démontrer que c'est eux qui croient en Dieu, qui croient. Non, la croyance en Dieu est un acte, est une intention intérieure. Vous n'avez pas besoin de faire voir à tout le monde que vous croyez en Dieu. Non. Votre intention intérieure, votre vivre l'unité de la vie est déjà croire en Dieu. Alors, je fais un détour sur cette pratique qui est instituée et qui est devenue une fête que nous appelons généralement la fête de Tabaski, où on est obligé de tuer un animal pour pouvoir donc honorer Dieu parce que on voulait faire quoi? Commémorer la soumission d'Abraham ou d'Ibrahim. Je pense qu'il faudra faire une émission entière sur la fête de Tabaski pour que les gens comprennent. Je pense que je l'ai raté cette fois-ci et que la prochaine fois, on va préparer une bonne capsule pour ça, ou peut-être qu'on le fera en différé parce que nous n'avions pas su que cela arrivait et c'est passé. Sinon, c'est en fait, pour vous donner un aperçu, c'est beaucoup plus une initiation à l'intérieur du soi que de fait de tuer des animaux pour dire qu'on est en train donc de commémorer, de faire, rendre hommage à notre ancêtre qui serait Abraham ou ci ou ça. Non. Quand Dieu lui disait, sacrifie-moi ton fils, il s'agissait tout simplement du sacrifice de l'ego. Et lui, il avait pensé justement que c'était le fils qu'il fallait sacrifier. Et puisque
Dieu savait de quoi il s'agissait, il lui a fait montrer ce qu'il fallait sacrifier et c'est justement l'ego qui, dans la science ésotérique, est caricaturé comme étant un animal. Vous allez constater que lorsque vous développez les perversions du mental qui sont en fait disons les états de conscience liés à l'ego, on se comporte exactement comme un animal. Dans notre langue, on disait même pourquoi il agit comme un animal comme ça. Donc l'ego en vous est l'animal à sacrifier. Si vous faites 1000 tabaski et que vous ne faites que sacrifier des animaux sans qu'une partie de votre ego ne soit véritablement sacrifiée, vous ne bougerez pas d'un seul iota dans l'expansion de conscience parce que ce qu'il y a sacrifié n'est pas sacrifié et vous vous êtes pris alors au pauvre mouton pensant qu'il pouvait substituer l'ego en vous, l'animal en vous. Non, c'est cet animal intérieur qu'il faut sacrifier et on peut toujours laisser la vie à vivre au mouton. À moins que on leur demande la permission d'avoir leur viande, d'avoir leur corps, à se nourrir notre corps pour pouvoir continuer donc notre évolution sur cette terre. Je vous remercie d'avoir été là et d'être un fan de la chaîne. Déposez-nous nos commentaires et je vous dis souvent, vous pouvez toujours nous suggérer aussi des thèmes si vous estimez qu'il y a tel ou tel sujet sur lequel vous auriez souhaité qu'on apporte des éclaircissements. Adorer Dieu, c'est poser des actes, c'est développer des émotions, c'est développer des pensées qui font vivre la vie. Dieu est la vie. Et la vie n'a pas besoin d'être adorée. La vie a besoin d'être respectée. La vie a besoin de se faire savoir, de se faire être. Et lorsque vous savez que vous êtes l'unité de la vie, lorsque vous savez que vous êtes la représentation de la vie, si vous voulez avoir des versions encore plus infinies de vous, il suffit juste de commencer par augmenter votre fréquence vibratoire et vous passez donc de l'état de conscience solide à l'état de conscience liquide et à l'état de conscience gazeux qui, en fait, commence par s'apparenter à un état de conscience expansif qui est naturellement ce que nous appelons l'esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque je perçois en moi l'image et à la ressemblance de la vie que je suis ou de Dieu que je suis, je comprends alors si à partir de cette image, je peux adorer Dieu. Et vous comprendrez naturellement que il n'a jamais besoin d'être adoré et il n'a jamais dit de l'adorer. Il a juste besoin de dire, il a juste dit, vous êtes moi, je suis vous. Prenez conscience de moi que vous êtes et nous allons vivre l'unité indescriptible que je suis et que vous êtes et que nous sommes, dont vous êtes l'expression sur terre. Je me réjouis d'être en vous parce que vous êtes mon fils ou mes fils. Je me réjouis d'être en vous parce que sans vous, je ne pourrais pas me permettre de faire l'expérience de moi-même dans une dimension qu'on appelle la dimension terrestre. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Et c'est dans cette unité que nous sommes l'être, la joie, la paix, l'amour. Que les bénédictions soient.